Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 25 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette période de canicule, c'est sur l'Inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Surchauffe sur les mémoires, mais ce sont les détenteurs de Bitcoin qui se font carboniser. Ouais, je vais peut-être commencer par là d'ailleurs, parce qu'on peut vraiment parler d'une alerte rouge sur les cryptos, avec un Bitcoin qui dévisse de plus de 4% en dessous de 58 600, et peu importe, ce qu'il fallait c'était préserver absolument le plancher des 60 000, et là, il semble que ça soit malheureusement trop tard pour le sauver. Et sur l'Ethereum, on n'est pas mieux, avec l'enfoncement des 1600 dollars et une chute également qui atteint les 4%. Alors ça s'est déclenché aux alentours de 15h30 avec la réouverture de Wall Street. Un Wall Street qui ne tient d'ailleurs plus que sur deux titres, Micron et SanDisk. Alors Micron, là on peut parler aujourd'hui d'une véritable furia haussière puisqu'on est à un peu plus de 10% de hausse, SanDisk 11,5%. Et ce matin, ce sont également les mémoires qui ont permis à l'indice Nikkei d'inscrire un nouveau record absolu de clôture, un Nikkei bullish gagnant plus de 4%. Et c'était également la furia haussière à Séoul, avec comme d'habitude, eh bien, dès qu'on commence à sortir le carnet de chèques, c'est pour acheter du Samsung ou du SK Hynix. Oui, désormais, les places boursières ne tiennent plus maintenant que sur une demi-douzaine de valeurs qui sont toutes donc les leaders du secteur des mémoires. Mais comme je l'ai déjà dit, peut-être que les mémoires les plus performantes, celles qu'on empile en couches fines pour gagner quelques milliardièmes de secondes dans les calculs, oui, peut-être que là on a du mal à trouver de la mémoire de très très haut de gamme, mais en Chine, il y a des capacités absolument énormes. Autrement dit, au lieu de passer par des providers américains, par des data centers implantés notamment au Texas, enfin là où il y a du pétrole, où il y a du gaz, eh bien on peut très très bien aller faire des calculs au travers des data centers chinois. Alors à propos de canicule, est-ce que vous savez aujourd'hui combien de calories dégagent les data centers aux États-Unis? Eh bien, je ne sais pas si le calcul est exact, mais il semblerait que tout ce qui est déjà aujourd'hui en fonction, plus ce qui est annoncé comme hyperscaler à l'horizon 2027, ça représentera plus que la consommation des ménages français. Ménages français, bien entendu, qui ont l'interdiction d'allumer une clim. Et nous sommes pratiquement le seul pays au monde à ne pas se payer de clim. C'est le cas, bien sûr, de tous les pays du Proche et du Moyen-Orient. En Chine et en Inde, dès qu'on a assez d'économies, on s'équipe d'une clim, sauf en France, où nous battons finalement le record de décès, non pas par suffocation, mais parce que les personnes les plus fragiles, effectivement, ne sont pas climatisées dans les EHPAD. D'où cette question, que sont devenus les 43 milliards qui auraient dû être collectés depuis 2004 et l'instauration d'un jour de travail de solidarité pour les personnes, les seniors et les fragiles. Rappelez-vous, donc après la canicule de 2003, on a voté effectivement ce jour. On espérait que cela permettrait de climatiser les EHPAD, les maisons de retraite, bien sûr les maternelles, les écoles, les collèges. On est obligé d'arrêter de faire cours parce qu'on y suffoque. Vous me direz, dans les écoles, on claque des dents l'hiver. Donc, oui, mais que sont devenus ces 43 milliards ?
J'ose pas demander à Bruno Le Maire, qui avait égaré 20 milliards de recettes de TVA, je ne sais pas à partir de quel niveau d'erreur dans les calculs officiels il peut répondre à nos demandes, mais il y a certainement quelqu'un qui peut le faire, je ne sais pas qui, mais 43 milliards quand même, c'est de l'argent, ça doit pouvoir se retrouver. Alors, nos ménages ont aussi une préoccupation. Les températures vont probablement rebaisser d'ici ce week-end, mais est-ce que l'essence et les carburants vont également rebaisser au cours des prochains jours ? La question se pose parce que tout le monde voit le baril de Brent à 73, 72 et demi, c'est-à-dire plus bas qu'avant le début de la guerre dans le Golfe et la fermeture du détroit d'Ormuz. On voit même le WTI américain retomber en dessous des 70. C'est comme s'il y avait surabondance de pétrole. Mais attention, il s'agit là de pétrole papier. Et aujourd'hui, le trade le plus encombré sur les marchés, après les achats forcenés de spécialistes de la mémoire ou des puces polyvalentes pour l'IA, eh bien aujourd'hui tout le monde spécule à la baisse sur le pétrole. Alors il y a d'abord eu effectivement la capitulation postérieure aux annonces de Trump il y a 10 jours, et maintenant vous en avez qui viennent dans le sens, on va dire, du mouvement, dans le momentum, rajouter encore plus de positions short sur le pétrole. C'est devenu d'ailleurs véritablement le trade du moment. Attention, attention, car le cours du pétrole papier n'a aucune réalité par rapport à la disponibilité du physique. Certes, les pétroliers passent le détroit d'Ormuz, mais ils ne sont pas encore arrivés dans les ports. Et surtout, en attendant qu'ils arrivent, on continue de puiser dans les réserves stratégiques. Il va falloir évidemment les reconstituer. Alors le pétrole a entraîné dans sa baisse l'or et l'argent, qui sont maintenant assez proches des seuils d'achat que nous avons évoqués dès le mois de février dernier. Nous pensions voir l'or redescendre vers 4950. L'objectif a été quasiment atteint. Et sur l'argent, on était également à 55 hier, malheureusement pas pendant les heures où on pouvait travailler les valeurs minières et aurifères. Néanmoins, l'objectif est maintenant tout proche sur l'or et l'argent. C'est le moment de s'y intéresser et fuyez le short sur le pétrole. Avant de nous quitter, j'ai une annonce importante à vous faire. Du 22 au 29 juin, nous organisons un événement exceptionnel, le sommet de la vérité économique. À cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir officiellement Marc Toiti au sein des publications Agora. Pendant plusieurs jours, Marc reviendra sur un sujet qui nous concerne tous, la crise de la dette française. Où en est réellement la France aujourd'hui, surtout vis-à-vis des marchés? Pourquoi la dette continue-t-elle de s'envoler? Quelles peuvent être les conséquences pour votre épargne, votre retraite, votre pouvoir d'achat et votre patrimoine? Autant de questions auxquelles il répondra sans détour. Mais surtout, Marc Toiti ne se contentera pas de dresser un constat. Il partagera également des solutions concrètes pour protéger votre épargne et mieux préparer votre patrimoine face aux défis économiques qui se profilent. Et surtout, le gouvernement ne nous fera pas de cadeaux en tant que contribuables. Si vous souhaitez comprendre ce qui se joue réellement aujourd'hui et découvrir les stratégies à mettre en place pour défendre vos intérêts, je vous invite à nous rejoindre. L'inscription est entièrement gratuite. Pour réserver votre place au sommet de la vérité économique, cliquez simplement sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Marc Toiti et les publications Agora vous donnent rendez-vous du 22 au 29 juin. D'ici là, prenez soin de vous et de votre épargne.